Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce week-end du 3 et 4 avril 2021. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à interpréter cette lecture avec les messages qui résonnent en fonction de votre situation et de vos circonstances. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez toujours un peu de hauteur pour être à l'écoute de vos ressentis et de faire vos choix en fonction de ce qui vient de vous, de votre cœur, de votre âme. Ok, c'est là que vous aurez vraiment toutes les réponses que vous cherchez. Alors, on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges. Donc, je vais vous inviter à prendre un instant pour vous détendre, prendre une inspiration et calmer l'esprit, ouvrir votre cœur et placer votre intention, poser votre question. Nous avons le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ok, un lâcher-prise sur vos blocages en fait. Sur vos blocages, sur votre mental qui veut absolument des réponses, qui veut absolument faire les choses ou comme ça. Mais c'est placé dans l'ego, dans une idée de résultat, de réussite. Et cette énergie qui vous fait stagner en fait. Donc le lâcher prise, c'est souffler, oubliez tout ça, oubliez tous vos soucis, oubliez tout. Repartez de la base. Ouvrez votre cœur et à partir de cet espace-là, ressentez. Faites quelque chose ici, voyez ce que vous désirez, non pas avec l'esprit, mais avec le cœur, l'âme. C'est elle qui vous donne les réponses. Ok. Ensuite, second message, oracle des licornes. Vous pouvez à chaque instant décider de qui vous êtes et qui vous voulez être, vous voyez, et lâcher complètement tout ce qui a été jusqu'à maintenant. Tout ce que vous avez pu créer qui peut vous sembler sombre comme ça, mais soyez plutôt dans cet espace de renaissance, vous voyez, de vous dire que vous avez toujours le choix de décider qui vous êtes et qui vous voulez être. Ça ne tient qu'à vous, à chaque instant. Magie et aventure, c'est beau, c'est joli. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie vous entoure. Soyez dans le cœur et ça manifeste, les amis. Quand vous faites les choses avec le cœur, comme ça, de cette source à l'intérieur de vous, de cet espace, de votre essence en fait, de là d'où vous venez, de là où vous irez après cette vie et ce que vous expérimentez sur Terre, si vous arrivez sur Terre à garder cette même énergie de votre essence, de votre source, tout se fera naturellement, tout arrivera comme par magie. Il y aura les soucis, c'est le mental qui les crée. Vous avez un message fort là. Vous avez un message très fort aujourd'hui. Et vous avez l'aventure. Vous avez l'aventure qui vous invite, quels que soient vos dons ou vos talents ou comme ça, vous les connaissez, vous les savez déjà. Ok ? L'idée, c'est comment les utiliser d'une autre manière. Ok ? On vous invite à créer comme ça avec vos dons et vos talents, manifester un voyage de rêve. Ok ? Les gens ont besoin de rêve, les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin d'amour. Que pouvez-vous créer et vivre comme aventure à partir de cet espace-là? Certains ont envie de bouger, hein? Move to a new location. Certains ont envie de voyager, de bouger ou comme ça. De vivre ailleurs. De vivre meilleur. Vous savez, dès l'instant où déjà dans l'espace du cœur, vous trouvez cette paix, vous trouvez cet espace d'ouverture, ailleurs ou ici, tant que dans votre foyer intérieur, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a l'amour, peu importe le lieu, vous serez toujours heureux et serein. Ok ? Maintenant, c'est sûr que certains lieux de vie sont toujours plus agréables que d'autres. Et qu'une fois qu'on est bien dans son espace personnel,
On a envie que l'espace extérieur, l'environnement extérieur résonne avec ce même espace. En général, ça va nous parler de nature, hein, parce qu'on est plus dans un espace de contemplation et de partage de contemplation en fait de la vie, de la création même, de l'amour. Ensuite, la sagesse des royaumes cachés. Souvent le week-end, hein. On a l'union sacrée. Oh là 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 là, les amis, mais quel week-end! Mais quel week-end! Waouh! Vous savez, si vous aimez quelqu'un et que vous êtes loin de cette personne, cette notion de distance est purement physique dans le corps. Elle n'est absolument pas dans l'âme. Les âmes ici sont tout à fait ensemble. Elles communiquent, elles communient, elles créent ensemble. Ok? Même si vous êtes dans un moment de crise en couple comme ça, je pense à quelqu'un en particulier qui shine. Ouais. C'est toujours possible avec cet espace créatif à l'intérieur de vous, cette immensité de cœur, d'amour, d'inspiration, de vous unir chaque jour avec cette personne, d'aimer. Pour moi, il y a d'excellents partenariats ici. En couple, il y a des gens ici qui peuvent découvrir qu'au lieu de se faire la guerre, on pourrait travailler main dans la main. Il y a cet espace, même presque une révélation, j'ai envie de vous dire, au vu de ce que je vois là, un instant de lâcher prise, un instant de grâce comme ça, où on se reconnaît. On se reconnaît dans nos côtés obscurs et dans nos côtés lumineux. Et c'est une création. Même en couple, c'est une création d'apprécier, de contempler ses propres talents à soi, les talents de l'autre, de se motiver, s'encourager à être dans cette création immense, le cosmos. Et pourquoi pas d'unir aussi les talents, ok? Pour inspirer ici le monde. Ah, ces guidances sont de plus en plus spirituelles, les amis. Je crois qu'on en arrive à une forme d'apothéose ces derniers jours. Je ne sais pas ce que c'est ce nouveau cycle lunaire, mais il est extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous le sentez, mais quelque chose se passe. Ah oui, alors pardon, la coupe du tarot, la mort, quelle transformation! Quelle transformation ici! C'est du jour au lendemain, vous décidez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Vous décidez de rompre. Même en couple, il peut y avoir des séparations comme ça, non pas parce que vous quittez votre partenaire, mais parce que vous quittez la personne que vous êtes devenue. Parce que ce n'est pas qui vous êtes ou qui vous voulez être. Vous voyez? Et à partir de cet espace-là, aussi douloureux soit-il, c'est là que le mental lâche. C'est là que vous sortez de votre prison personnelle, de votre control mind, vous voyez, de cet état d'esprit le mental qui enferme dans une vision de la vie. Ouais. On s'est perdu, hein. Avec le 5 de denier, on s'est perdu. On s'est perdu. Il y a vraiment une période compliquée, hein, pour des couples ou pour des personnes qui se revoient ou comme ça. On a les réponses. On a les réponses de roi de denier, c'est pas rien. Hein, c'est vraiment, vous savez qui vous êtes aujourd'hui. Hein. Vous avez de l'expérience et avec le denier, vous créez beaucoup d'abondance, mais toujours à partir de votre espace personnel. L'ego a lâché, hein, cette notion de gloire, de richesse, de réussite, ou encore de blessure, de peine, de je suis victime. Pouf, 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 pouf. 7 de denier. Que de mots blessants, que de trahison, que de mensonges, que de tromperies ces derniers temps. Ça a besoin de remonter en fait, ça a besoin de craquer. Ça a besoin de craquer pour sortir du mental. On en passe tous par là. C'est ça qui mène à la transformation. C'est ça qui mène à la libération. C'est ça qui permet de lâcher prise en fait sur tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant, qui était une forme d'emprisonnement, hein, d'illusion. Les gens aujourd'hui ont envie d'en revenir à l'essentiel, à l'essence, au cœur, au lâcher prise du mental,
Parce qu'on on a vu dans le monde tout ce qui s'est passé. Et on comprend que c'est un reflet de ce qui se passe en nous, de la propre prison comme ça. Hier, j'ai eu un commentaire comme ça sur la chaîne qui disait oui, l'État ou comme ça, avec le confinement, on veut ceci, cela, nous emprisonner ou comme ça. J'ai répondu à la personne, nous-mêmes, on s'emprisonne dans le mental. Donc c'est juste un reflet de ça. La paix et l'amour toujours, les amis. Magicien, boum. C'est vraiment comme si vous étiez caché derrière le rideau avant de monter sur scène, vous voyez. Vous connaissez vos dons, vous connaissez vos talents avec le magicien, et c'est une nouvelle aventure qui vous attend. C'est une nouvelle aventure ici. Vous allez pouvoir vous révéler pleinement. C'est les mêmes dons, c'est les mêmes talents, ça n'a pas changé. Vous êtes né avec, c'est votre grâce, c'est votre mission de vie, vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, il est temps de les exploiter à partir d'un espace qui est tout autre que ce mental et cette notion de gloire, de réussite, de paillettes et tout ça. Beaucoup de maturité ici. Des décisions fermes qui sont prises pour laisser les bagages du passé, laisser le passé derrière vous. Et d'être là aujourd'hui où vous en êtes, avec une vision claire, de la sagesse. Ouais, c'est la fin d'un cycle. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Accepterez-vous de vous ouvrir à ce nouveau cycle de vie, à cette nouvelle page qui vous est proposée d'écrire, qui peut tout à fait vous permettre de vous sentir épanoui, de briller. C'est vraiment par vous-même. C'est vraiment avant de... Ah, les travaux. Je vais peut-être mettre le casque. Ok. Alors, je sais que pour certains, vous apprécierez moins le son comme ça, mais c'est quand même plus simple pour moi. Déjà, d'une, j'entends pas les bruits. Et je pense que du coup, vous êtes plus focalisé sur ma voix. C'est plus porté sur le regard des autres, vous voyez? J'ai eu ça beaucoup ces derniers temps, donc je vous le redis pour que le message soit clair, parce qu'il faut l'entendre et le réentendre et le re-entendre. La question est la suivante. Par rapport à ce que vous vivez comme expérience de vie, quelle est votre intention? Est-ce que vous voulez que les gens vous apprécient? Est-ce que vous voulez que les gens vous aiment et être la bonne personne, celle qui fait toujours bien les choses pour faire plaisir? Ou est-ce que vous voulez être heureux? Ok. Cette notion, elle est importante parce que lorsque l'on cherche à être la bonne personne, à être apprécié, à être aimé, à réunir tout le monde, à vouloir toujours bien faire, ce qui se passe, c'est qu'on s'enferme dans la dépendance. Dans la dépendance. On est dépendant du regard des autres pour pouvoir exister. On a en permanence besoin des autres, de leur contact, et qu'on nous dise « tu es formidable » ou comme ça, pour pouvoir exister. Alors que si vous voulez être heureux, vous n'aurez plus besoin de l'amour des autres. Il y aura l'espace, l'amour est là. Mais vous n'aurez plus besoin d'aller le chercher à l'extérieur, vous le nourrirez de l'intérieur. Et c'est là que vous devenez roi, c'est là que vous devenez magicien et reine de bâton. Pourquoi? Parce que vous comprenez que le plus important d'abord, c'est votre création. C'est vous qui créez. Mais alors là, vous avez vraiment, déjà, vous avez tous les éléments avec le magicien. Mais vous avez l'esprit clair et vous vous mettez en action avec la reine de bâton. Vous prenez le contrôle, en fait, de votre vie. Waouh! C'est le mât, c'est un nouveau commencement. C'est un risque. C'est sûr, c'est se jeter dans le vide. Et puis de laisser les bagages passer, d'accepter que vous pouvez à chaque instant renaître, en fait. Vous pouvez à chaque instant vous redécouvrir. Il y a vraiment un nouveau départ pour certains d'entre vous avec un changement de lieu de vie. Ok? Vous pouvez rayonner, vous pouvez tout à fait être admiré ou comme ça, mais qu'importe cette notion-là. Ce qui compte, c'est que vous fassiez les choses à partir de cet espace de cœur qui crée la magie, qui est inspirant et inspirante, qui émerveille les gens. Ok? Ben voilà, j'ai pas grand-chose à dire en plus sur le tarot, mais comme j'aime bien le tarot, je vais juste... Ouais, quittez vos démons du passé, cette notion de lourdeur ou de culpabilité ou de victime. Ou... C'est la fin de tout ça si vous le voulez bien. N'ayez pas peur, vous voyez? Toujours dépendant du regard des autres, qu'on va vous attaquer, qu'on va
qu'on va dire du mal de vous, comme ça, qu'importe, qu'importe. Si vous êtes dans l'amour, il n'y a aucune peur, il n'y a que de la foi, il n'y a que cette notion d'immensité, en fait, et de possibilité. Ne vous mettez pas la pression, en fait. Beaucoup, beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Ou encore parce que vous êtes dans cette énergie de transformation, les gens à l'extérieur le voient. Et c'est ça que vous craignez, donc vous le créez. Que les gens vous disent non, on n'y va pas. Mais vous y allez. Vous y allez. C'est trop lourd. C'est trop pénible ça en fait. C'est beaucoup, beaucoup trop pénible. Et c'est ça ce lâcher prise. Hein. Regardez avec quoi il escalade la montagne. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Bon, il a des petits trucs, mais bon. Lâche tes exigences et il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il est là. Il est là. On a de la communication, du mouvement rapide qui arrive, hein, du déplacement, du... Ah oui, 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 oui. Chariot. Oh là là, magnifique. C'est super. Je suis... Bravo. La papesse, vous êtes calme, présent à vous-même, à l'écoute de vous-même, intuitif. Vous mettez les choses en ordre, votre équilibre intérieur. Vous voyez, vous retrouvez la paix. Vous retrouvez l'amour. Ouais, vous allez vers quelque chose de successful. Alors, c'est sûr que ce nouveau commencement demande de faire des choix et de lâcher des bagages, de prendre des décisions qui vont faire mal, en fait, qui vont faire mal. Et comme vous êtes toujours dans cette énergie du regard des autres, vous ne voulez pas blesser les gens, vous voulez bien faire, vous voulez pas trop, vous voyez, vous voulez pas tout dire parce que vous avez peur que ça leur fasse de la peine, parce que vous laissez certaines personnes derrière vous, clairement. Mais c'est dans cet espace de foi, d'amour et de cœur, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez quel choix vous avez à faire. Mais le succès est là, la réussite est là. L'amour est là. Donc, ouais. N'ayez pas peur. Surtout la peur, comprenez que tous les jours, hein, elle peut frapper à votre porte. Tous les jours, tant que vous ne bouclez pas cette boucle et que vous n'ouvrez pas ce nouveau monde qui est rempli de foi, d'amour, de possibilités, tant que vous nourrissez encore cette peur du regard extérieur des gens, eh ben, ça va le manifester. Donc, trouvez la paix avec la papesse. Trouvez la paix. Soyez en paix, en fait. Soyez en paix. Alors, ça bouge. Vous bougez ici. Vous prenez une nouvelle direction. Assurément, vous construisez quelque chose de nouveau. Et à nouveau, hein, c'est sans surprise que vous êtes en train de recoller les morceaux de vous-même dans votre espace à l'intérieur de vous. Et ça vous apporte de la joie, ça vous apporte de l'amour, ça vous apporte cette direction qui vous donne énormément d'énergie pour un nouveau départ. Ok ? Donc, vous comprenez cet espace où, à force de vouloir faire plaisir à tout le monde et qu'on vous aime, à être glorifié ou comme ça, finalement, ça apporte finalement l'effet inverse. On va vous critiquer, on va ceci, cela, parce que vous êtes en pleine transition ici. Vous êtes en pleine transition. Certains ont des choses à révéler sur... bon, non, je ne vous le dis pas. Ça va, parce que je ne veux pas aller trop loin, en fait, parce qu'après, c'est beaucoup d'informations pour vous. Regardez, voilà. Trouvez l'équilibre à l'intérieur de vous, votre vérité, faites vos choix pour vous, et la vie va vous récompenser d'un formidable cadeau. La paix intérieure, la sérénité, le calme. N'est-ce pas ce que vous vouliez? N'est-ce pas ce que vous cherchiez? Cette vérité-là. Ok. Bon, à nouveau, j'ai cette notion de cosmos et d'union sacrée, hein, de rêver à communier avec quelqu'un qui est loin de vous, mais si vous voulez, il y a vraiment cette notion de... Si c'est une question d'amour ici, d'amour réciproque, d'amour pur, il n'y a aucune raison, quelles que soient les trahisons, quels que soient les mots qui aient été dits ou comme ça, que l'amour ne soit plus. Parce que lui est éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous venez de là, vous retournerez là-bas, vous l'expérimentez sur Terre. Mais
Ça ne vous quitte jamais. Il est en vous avant tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'ayez pas peur de la réaction de quelqu'un. Tant qu'il vibre à l'intérieur de vous comme ça, quand le moment sera pour vous, venu pour vous de faire des choix et de prendre une direction et comme ça, si vous voulez faire ça avec quelqu'un, parce que la loi, ça peut être deux personnes ou comme ça, la personne ressentira les choses. Et vous composerez à partir de là. Ok? Vous composerez à partir de là. On voit vraiment qu'il y a eu une hésitation par rapport à des réconciliations. Il y a pu y avoir deux choix pour certains d'entre vous. C'est très sentimental, hein. Deux choix. Quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui vous étiez en cours, vous avez un petit peu été influencé par les amis, un environnement ou comme ça, hein. Ouais. Parce qu'il y avait ce choix qui était sur un état de mental, de gloire, de succès, de paillettes, d'illusion, hein. On va pas se mentir, hein, c'est le mind control qu'on a créé depuis notre naissance là. Et il y avait un autre choix qui venait du cœur. Vous voyez? On a la brune et la blonde. Bon, c'est qu'un détail ça, mais bon. Faut vraiment d'abord nourrir cet espace à l'intérieur de vous, hein. Nourrir cet espace de lâcher prise en fait. De peur. Lâchez la peur. Lâchez la peur. Tranquille, 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 tranquille. Avancez sereinement. Vous êtes sur la construction d'un nouveau projet. Requinquez-vous, prenez soin de vous. C'est ce qu'on nous dit. D'abord vous, d'abord votre santé, d'abord votre bien-être, d'abord votre équilibre, d'abord votre espace sacré. Ok? Ça vous guide vers les bons choix de vie. Ensuite, c'est un peu tout mêlé, sentimental, travail. Alors, je comprends que certains d'entre vous, tout simplement, sont en train de sortir de leur prison mentale pour se rendre compte que tout est lié, en fait. Tout est lié dans la vie. C'est à partir de l'espace du cœur que l'on crée, que l'on travaille et que ça manifeste les finances, le matériel ou comme ça. Oh là là, on a vu l'amour, là. Bon, des communications, ça parle d'amour, hein, ça parle d'amour. Ça parle d'amour, mais c'est pas évident, hein, parce que c'est quoi? Il y a un truc avec la liberté ici. La liberté des uns empêche celle des autres, un truc comme ça. Mais les autres là qui s'empêchent la liberté, c'est quand ils sont dans l'espace du mental. Ok? Et l'intuition vous guide, vous souffle des messages pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus aéré, de plus inspirant, en fait. Donc, il y aura des médisances toujours ici par rapport à vos choix, mais avec le temps, vous verrez que la transformation que vous opérez ici, elle aura un impact au fur et à mesure. C'est un effet domino. Et je pense que le monde a besoin qu'on le nourrisse davantage d'amour et de foi que de mental et de fausseté. Regardez où ça mène. C'est la montagne encore. C'est la montagne. Mais il y a ce contrôle, hein, ce mind control là qui... C'est pas évident, mais c'est là. C'est là. Alors financièrement, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Ben, une éclaircie dans vos finances, hein, pour pouvoir aller vers un nouveau projet. C'est toujours ces nouvelles idées, ce nouvel espace de création en fait, hein. Création qui à nouveau inspire, émerveille, apporte l'essence même de qui vous êtes et de votre création, de cet espace à l'intérieur de vous capable de vous inspirer, vous, de vous sentir vibrer quelque chose d'intense, d'immense, de lumineux, et ça inspire les autres, hein. C'est votre cadeau, c'est votre don, c'est votre talent, c'est votre grâce, hein, qui est là, hein, qui se manifeste, hein. Donc démarrez de là où vous en êtes, et les solutions apparaîtront naturellement. L'argent est là, le succès, la réussite est là, mais seulement c'est pas lié au mental qui veut ça. C'est quelque chose juste, c'est naturel, c'est un principe de vie. Quand vous faites les choses avec votre cœur, avec cette pureté de cœur, cette immensité, la magie opère.
C'était la promesse, hein. C'était la promesse. Des contrats se mettent en place, des projets se mettent en place. Tout se signe à partir de cet espace-là. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, aucune peur. C'est juste là, ça a toujours été là en vous et ça se manifeste. Il est temps de rétablir. Il est temps de réparer, il est temps de guérir. Ok? D'arrêter de regarder à l'extérieur, de se nourrir de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais d'accepter que vous n'aimez pas le monde extérieur. C'est que vous n'aimez pas ces mêmes choses en vous. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être? Et clôturez la boucle. Et ouvrez la nouvelle dans cet espace-là et vous allez voir que les masques vont tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Même les gens qui critiquent ou comme ça, c'est parce qu'ils portent leur masque. Au bout du compte, quand ils enlèvent leur masque, ils se rendent compte qu'on se ment à soi-même. Ne vous empêchez pas de rêver quelque chose de positif, constructif qui réussira. Il y a toujours l'espoir. On a besoin d'espoir. Qu'est-ce qui pourra inspirer? De votre intuition, si vous fermez les yeux et ouvrez le cœur, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? On a la femme, la construction, l'obscurité. On a la distance, la clé, le lit. Il y a un truc ici, quelqu'un a reçu une proposition, probablement d'une femme, ou après c'est général, donc vous interprétez. Il y a une proposition qui est faite, mais qui est faite à partir de l'espace de ce truc comme ça qui est impulsif, vous voyez, qui est dans cette notion de pouvoir, qui est dans cette notion de... Même sentimentalement, c'est je te veux, donc je vais te proposer des trucs pour te faire rêver ou comme ça, mais ça m'a l'air d'être une prison, cette histoire-là. Et il y a une coupure, une distance avec une personne qui propose une illusion, un truc d'un soir, en fait. Enfin, ça m'a l'air instable, ça m'a pas l'air très construit. Mais il y a une autre solution de construction ici, qui vous demande de prendre de la hauteur. Ok? Ouais. Ici, il y a une proposition qui est placée dans le mental, mais vous le sentirez. J'ai une histoire de triangulaire. Et pour l'instant, on voit que cette femme-là qui propose probablement du rêve, de la fantaisie, des promesses, mais il y a surtout un truc hyper... ouais, je veux un engagement, je veux un mariage ou comme ça. Mais il y a un truc qui est... On est plus dans l'obscurité que la lumière, là, comme vous pouvez le voir. Ok? Et je pense que vous êtes dans cet espace de lumière. Ok? Et que ça vous arrive pas pour rien. Parce que vous êtes en train de nettoyer les énergies de... Moi, je vois hein, certains d'entre vous, je l'ai vu déjà sur le tarot, vous êtes en train de quitter quelqu'un du passé, en fait, qui est revenu dans votre vie ou comme ça. Mais c'est pas cette personne-là, ça vibre pas à partir de l'espace du cœur. Pourtant, il y a eu des belles promesses ou enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais vous sentez au plus profond de vous-même que c'est pas ça. Ouais, je vous ai dit, hein. C'est lié à juste de la possession, en fait. Et vous vous sentez, en fait, je vous vois vous distancer d'une personne comme ça. Parce que vous sentez que c'est une prison, en fait. Une prison dorée. Vous avez vraiment besoin de repos, hein. Vous avez vraiment besoin de repos parce que vous êtes en train de boucler une boucle et de prendre une route différente. Vous êtes le mât et si vous prenez une route où personne ne s'attend à ce que vous trouviez cette route, en fait. Parce que les gens n'ont pas trouvé cet espace-là encore. Vous les inspirez au final. Vous les inspirez dans une forme de guérison. Mais continuez d'élever votre vibration, de prendre soin de vous, de nourrir cet espace à l'intérieur de vous parce que ça y est, c'est peut-être encore un peu brouillon pour vous. Mais c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir eu cette discussion exactement avec quelqu'un hier. Ah, ouais. Il y a eu beaucoup d'argent là dans la proposition. Ok? Beaucoup d'argent ou comme ça. Mais il y a quelque chose au fond de vous-même qui vous disait méfie-toi. Méfie-toi. Tout ce qui brille n'est pas d'or.
L'amour, c'est de l'or. C'est du bonbon. Et vous voyez, moi je le sentais déjà depuis tout à l'heure. C'est interchangeable, hein. Mais monsieur, je sais que vous avez quelqu'un qui est revenu du passé, où il y a une longue, longue histoire passée, ou comme ça, et que vous avez tendance à vivre dans le passé. Et vous avez compris ça. Et je pense que tout le monde autour de vous voulait que vous vous mariez avec cette personne-là. Mais la grâce est venue vous frapper. Vous avez rencontré l'amour. Une personne qui a cet espace-là. Et vous n'y avez pas cru. Vous n'y avez pas cru. Parce que vous êtes revenu dans ce mental. Et vous avez eu toutes les discussions avec cette personne. Parce que vous avez ça depuis toujours aussi en vous, mais vous ne voulez pas le croire. Vous êtes dans la peur, dans le mensonge. Et vous êtes inspiré. Vous avez été inspiré. Ouais. C'est le destin ici qui est venu frapper. Mais bon, je ne sais pas si je vais faire d'histoire d'amour parce que j'ai un truc hyper puissant là depuis plusieurs jours et je pense avoir fait le tour de ce message-là, hein, honnêtement. Vous avez compris que la personne qui revenait, elle vous désirait l'amour de votre vie, passion, comme ça, mais c'est fébrile. C'est que pour posséder. Et vous le sentez. Je pense qu'il y a même une trahison déjà dans le passé, que cette personne vous avait trompé. Et il n'y a pas la confiance, en fait. Il n'y a pas la confiance. Du coup, c'est une impasse par rapport à votre famille ou comme ça. Il y a vraiment un truc de famille ou comme ça. Tout le monde voulait ce mariage-là. Mais pas vous, monsieur. Pas vous. Pour vous, c'est du passé. Vous avez compris que c'est une période d'automne, cette histoire-là. Les feuilles sont mortes. Et vous êtes prêt à laisser tomber ces feuilles à terre pour qu'elles nourrissent le sol et... Vous voyez ce que je veux dire? Ça dure depuis novembre. Ou, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça dure depuis novembre. Et vous avez quelqu'un d'autre et vous l'avez trompé. Vous l'avez menti. Bon, je vais arrêter là. Monsieur, continuez, poursuivez votre travail, trouvez cette sérénité à l'intérieur de vous, continuez votre révélation, votre transformation, votre révélation, poursuivez votre route comme ça, ok? Les gens vont continuer de vous rappeler à ça. Encore et encore. Tant que vous clôturez pas cet espace à l'intérieur de vous, ok? Et puis, laissez couler les émotions, laissez couler la tristesse, parce que vous culpabilisez beaucoup de rompre en fait avec cette situation-là. Vous culpabilisez beaucoup de faire du mal à cette personne, mais avec le temps, elle guérira et vous l'inspirez pour lui montrer que l'amour, c'est pas ça. Que là, la personne n'est pas dans l'amour. Et aussi difficile soit-il, vous avez aussi brisé quelqu'un d'autre à être appâté par le gain ou vouloir vivre dans le passé. Mais vous inquiétez pas pour cet autre. Cet autre est dans la lumière. Ok? Espace de guérison ce week-end. Laissez couler vos émotions, ne les retenez pas. Ne les nourrissez pas avec le mental pour vous culpabiliser encore et encore ou comme ça. Laissez couler, videz-vous, videz-vous. C'était le message de toute la semaine, donc vous avez encore besoin de l'entendre, je vous le redis. Tout ça, c'est pour un espace sacré, c'est pour devenir ou redevenir la personne que vous êtes et avez toujours été, retrouver cet espace d'enfant, cet amour immense, vous voyez. Le destin vous accompagne sur le chemin. On voit un nouveau lieu de vie pour 2 personnes ici. Il y a besoin de dire les choses, de retrouver la paix ou comme ça. Il y a quelque chose de sacré ici. Il y a quelque chose de sacré qui a été testé, inévitablement. C'est le chemin qu'emprunte l'amour, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a créé un mind control depuis la naissance. Mais là, des personnes y voient clair. Des personnes y voient clair.
Laissez aller tout ça. Retrouvez cet espace à l'intérieur de vous. Même si vous êtes en couple, parce que c'est pas toujours une histoire de triangulaire, mais même si vous êtes en couple et que vous essayez tant bien que mal, il faut se reconnaître. Il faut se reconnaître dans son côté sombre et lâcher, laisser couler, craquer, craquer cette faille. Reconnaissez que le chaos que vous vivez, tout ce que le regard de l'autre comme ça, c'est ce que vous créez en vous. Donc craquez la faille et reconnaissez que vous êtes créateur de ce chaos. Est-ce que c'est ce que vous voulez être? Est-ce qui vous êtes? Et laissez couler jusqu'à ce vide qui vous ramène à l'amour sacré. Conclusion du tirage, la transmutation, le positionnement, les aides et la réparation. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez une toute nouvelle énergie dont vous pouvez disposer. Vous savez, c'est pas des erreurs qui arrivent par hasard, c'est des erreurs qui permettent de guérir des choses et de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, faites ce que vous avez à faire pour vivre la vie que vous voulez vivre, créer la vie que vous voulez vivre. Et quand vous êtes prêt, parlez-en. C'est en transformation. Pour moi, tout ce mois d'avril, il va falloir laisser couler les choses et que chacun reprenne sa place à soi, son espace à soi et se construise à partir de ses dons et ses talents. Et l'amour est là. L'amour est là. Ok? Quoi qu'il arrive, ça a toujours été là, ce sera toujours là. C'est juste que la réparation demande de pardonner. Ok? Ça ne veut pas dire que l'amour ne viendra pas. C'est qu'il y a besoin de se réparer soi, de se pardonner soi. Chacun fait ce boulot-là. Pour tout le chaos qu'on a créé, pour toute cette peine qu'on s'est infligée, il est temps de guérir ça, de boucler ce cycle-là. Ça demande un petit peu de temps. Voilà les amis pour la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Et merci de vous abonner à la chaîne ou vous réabonner. C'est important si vous souhaitez soutenir la chaîne. Donc pensez à cliquer sur le bouton s'abonner, de cliquer sur la cloche également et d'activer l'onglet toutes pour recevoir une notification. Excellent week-end à tous, bon repos, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.